Les policiers se moquent d'un homme âgé mais pâlissent lorsqu'ils apprennent qui est son fils. Émile Dupont arpentait les rues pavées, les pierres inégales faisant écho au poids de ses années. Chaque pas était un rappel de son corps fragile, et les rires des policiers persistaient dans l'air comme un nuage sombre. Leur voix moqueuse le transperçait, notamment celle de Laurent, qui se tenait debout avec ses amis, les yeux brillants d'amusement. « Regardez-le, il bouge comme un escargot », railla Laurent, avec des mots tranchants et méchants. Le cœur d'Émile se serra en sentant leur rire se propager autour de lui. Il ne pouvait pas voir la tempête d'émotions qui couvait en lui. Comment pouvait-il connaître les histoires qu'il véhiculait? Comment pouvait-il comprendre la fierté et le chagrin qui s'entrelaçaient dans son cœur comme une vigne tordue? Il se souvient de son fils Julien, un brave soldat qui avait affronté avec courage les horreurs de la guerre. Mais maintenant, dans cette ville tranquille, l'héroïsme de Julien semblait oublié, éclipsé par les petits délits qui remplissaient les rues. En marchant, Émile revenait à l'époque où Julien était encore un garçon, plein de rêves et de rires. Le souvenir de son fils debout, prêt à s'enrôler dans l'armée, inondait son cœur. Julien avait voulu protéger leur ville, servir son pays. « Je te rendrai fier, père », avait dit Julien avec un sourire déterminé. Émile ressentait une fierté douce amère à ce souvenir, mêlée à un profond chagrin que les citoyens ne se souviennent plus des sacrifices consentis par des héros comme Julien. Soudain, une étincelle s'est allumée en Émile. Il ne laisserait pas l'héritage de son fils disparaître. Il redressa le dos, malgré la douleur dans ses os, et jura de protéger la mémoire de Julien. « Je vais leur montrer », pensa-t-il avec férocité, sentant une vague de détermination l'envahir. Les rires des officiers s'estompèrent au second plan alors qu'il se concentrait sur la promesse qu'il s'était faite. Comment pouvait-il laisser la ville oubliée? Comment pouvait-il laisser le courage de Julien être enseveli sous le poids de l'indifférence? Alors qu'Émile continuait sa route, il remarqua quelques citadins qui le regardaient avec un mélange de pitié et de dédain. Ils chuchotaient entre eux, échangeant des regards comme s'il était un fantôme hantant les pavés. Pourquoi est-ce qu'il s'en soucie? Se moqua une voix. Le cœur d'Émile se serra. N'ont-ils pas vu l'homme qui avait élevé un héros? N'ont-ils pas compris la douleur d'un père dont le fils s'était battu pour leur liberté? À chaque pas, Émile ressentait une détermination grandissante. Il ferait face à cette apathie. Il y avait en lui un feu alimenté par le souvenir du courage de Julien et le besoin de reconnaissance. Il était peut-être fragile, mais son esprit était inflexible. Les rires des officiers, les murmures des habitants, il ne voulait pas le définir. Il les rassemblait, partageait les histoires de Julien et leur rappelait le courage qui vivait encore parmi eux. Émile s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons. Que faudrait-il pour qu'il se souvienne? Comment briser les murs de l'oubli qui s'étaient installés sur la ville? En réfléchissant à ces questions, il a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Il ne laisserait pas la mémoire de son fils disparaître dans le silence. Il se battrait pour cela, non pas à coups de poing, mais avec des mots et des histoires qui résonneraient dans les rues de leur ville. Alors qu'Émile Dupont déambulait dans les rues tranquilles, son esprit revenait à cette journée qui a tout changé pour lui et son fils Julien. C'est le jour où Julien décide de s'engager dans l'armée. Émile se souvient d'être debout dans leur petit salon, ressentant un mélange de fierté et de peur alors qu'il regardait son fils faire ses valises. Le poids de cet instant pesait lourdement sur le cœur d'Émile. « Père, je dois faire ça », avait dit Julien, les yeux brillants de détermination. Émile entendait encore le ton fort de la voix de son fils, empli du courage de la jeunesse. « Je veux protéger notre ville. Je veux servir. » Émile avait voulu le soutenir, mais en tant que père, il ressentait une profonde crainte pour la sécurité de Julien. L'idée de perdre son fils lui était insupportable, mais il ne pouvait pas montrer son inquiétude. Au lieu de cela, il sourit et hocha la tête, cachant ses craintes derrière un masque de fierté. Les jours se sont transformés en semaines et Émile a vu Julien quitter la maison en lui disant au revoir avec un sourire courageux. Cette image est restée gravée dans l'esprit d'Émile, rappelant le lien qu'ils partageaient. Julien n'était pas seulement son fils, c'était un héros en devenir. Émile se souvenait qu'il partageait souvent avec Julien des histoires de bravoure, des histoires de soldats qui se sont battus pour la liberté. Il avait espéré inspirer son fils, mais maintenant, il ressentait une pointe de tristesse.
Beaucoup de gens dans la ville avaient oublié les sacrifices consentis par des jeunes hommes comme Julien, qui risquaient leur vie pour les autres. En déambulant dans les rues, Émile remarque l'indifférence des citadins qui l'entourent. Ils se précipitaient, leurs conversations remplies de ragots sur les délits mineurs et la vie quotidienne. Les histoires de héros de guerre comme Julien semblaient disparaître dans l'ombre, remplacées par des récits de méfaits et de troubles. Le cœur d'Émile se serra à cette pensée. Comment pourraient-ils oublier le courage de ceux qui se sont battus pour leur sécurité? Comment pouvaient-ils ignorer le courage qu'il fallait pour se tenir sur le champ de bataille? Il sentit la solitude l'envahir, une lourde couverture qui l'enveloppait. Émile aspirait à être reconnu, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme qui avait élevé un héros. Il voulait que les habitants se souviennent de Julien, célèbrent sa bravoure plutôt que de la rejeter. Chaque jour, en parcourant les rues, il sentait ce besoin se renforcer. Les rires des policiers résonnaient dans son esprit, rappelant douloureusement leur manque de respect pour le sacrifice de son fils. Pourtant, au milieu de la solitude, un feu s'est allumé en Émile. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser l'héritage de son fils disparaître. Il avait besoin de partager l'histoire de Julien, de rappeler à la ville le héros qu'elle avait parmi eux. À chaque pas, il ressentait un sentiment renouvelé de détermination. Il rassemblait les citadins et parlait du courage de Julien. Il leur parlait du jeune homme qui avait quitté la maison, non seulement comme soldat, mais comme un fils qui aimait sa famille et sa ville. La détermination d'Émile s'est solidifiée à mesure qu'il marchait. Il ne laisserait pas le monde oublier Julien. Il honorerait la mémoire de son fils et lutterait contre la vague d'indifférence. Le cœur déterminé, Émile Dupont a fait une promesse silencieuse. Il trouverait un moyen de ramener les histoires d'héroïsme qui remplissaient autrefois leur ville, rappelant à chacun que le vrai courage mérite d'être rappelé. Alors qu'Émile Dupont déambulait dans les rues pavées, un bulletin d'information a retenu son attention. Un haut-parleur annonce un service commémoratif pour les soldats tombés au combat, et Émile sent une bouffée d'émotion l'envahir. Les souvenirs de Julien revenaient comme des vagues, chacun lui rappelant le courage et le sacrifice de son fils. L'idée d'honorer Julien au service le remplissait à la fois de fierté et de chagrin. Il avait l'impression que toute la ville était sur le point de se souvenir de ce qu'elle avait oublié. Pendant ce temps, les policiers, qui s'étaient déjà moqués d'Émile, commençaient à le remarquer sous un nouveau jour. Laurent, l'officier qui s'était moqué de la lenteur d'Émile, se sentit soudain mal à l'aise. Les rires qui remplissaient autrefois l'air se sont transformés en un lourd silence alors que la réalité de l'identité d'Émile s'est imposée. Ils ont réalisé que ce vieil homme frêle était le père d'un héros. La culpabilité s'installa sur eux comme un épais brouillard, et leur ancien amusement ressemblait désormais à un lointain souvenir. Laurent, sentant le poids de son geste, s'approche d'Émile. La tension entre eux était palpable. Laurent avait du mal à trouver les mots justes, ne sachant pas comment s'excuser pour le manque de respect dont il avait fait preuve. Il s'était moqué d'un homme dont le fils s'était courageusement battu pour sa liberté. La confrontation comportait un sentiment d'urgence, comme si les deux hommes comprenaient que ce moment pouvait tout changer. Émile se tenait grand, malgré son apparence frêle. Il regarda Laurent, les yeux fixes et cherchant à comprendre. À ce moment-là, la réponse d'Émile fut pleine de grâce. « Je comprends que tu ne savais peut-être pas qui je suis, dit-il doucement, la voix ferme. Mais mon fils s'est battu pour nous tous. Il mérite qu'on se souvienne de lui, comme n'importe quel autre soldat. » Ces paroles ont incité Laurent à repenser sa compréhension du respect et de l'honneur. L'attitude calme d'Émile contrastait fortement avec la tension de l'air, démontrant que la vraie force vient souvent de la gentillesse. Les officiers autour de Laurent échangèrent des regards, ressentant l'impact des paroles d'Émile. Ils n'avaient vu le courage du soldat que comme une histoire lointaine, mais maintenant, cela leur semblait personnel. Chaque agent a commencé à réfléchir à ses propres actions et attitudes. Ils se rendirent compte à quel point il avait été facile d'oublier les sacrifices consentis par des hommes comme Julien. La force tranquille d'Émile les oblige à se confronter à leurs propres préjugés. Tandis qu'Émile continuait de parler, il ressentit un sentiment renouvelé d'utilité. Il ne défendait pas seulement la mémoire de son fils, il mettait la ville entière au défi de se souvenir de ses héros. L'atmosphère a commencé à changer et les rires des officiers ont été remplacés par un profond respect pour l'homme qui se tenait devant eux.
la grâce d'Émile face à leur moquerie commença à changer les cœurs. Dans les jours qui suivirent, Émile savait qu'il devait agir. La cérémonie commémorative a été l'occasion d'honorer Julien et tous les soldats tombés au combat. Il a imaginé un rassemblement où les habitants pourraient se réunir pour se souvenir. Émile ressent une détermination croissante à faire en sorte que personne n'oublie l'héroïsme dont son fils fait preuve. Le bulletin d'information avait allumé une étincelle chez Émile, et il savait qu'il devait entretenir cette flamme. Il rassemblerait la ville et partagerait l'histoire de Julien. À chaque pas qu'il faisait, il sentait le poids de l'héritage de son fils le pousser à aller de l'avant. Émile Dupont était prêt à rappeler à la ville le véritable sens de l'honneur, et il le ferait avec tout l'amour du cœur. Au fil des jours, les tensions ont commencé à monter dans la ville. Il y avait des chuchotements parmi les fauteurs de troubles, des menaces de perturbation autour de la cérémonie commémorative qu'Émile avait tant travaillé à organiser. Émile sentit un nœud de peur se serrer dans son ventre. Ce n'était pas seulement un événement pour lui, c'était l'occasion d'honorer Julien et de rappeler à tous les sacrifices consentis par les soldats. L'idée que quelqu'un pourrait essayer de le gâcher le remplissait d'urgence. Malgré son apparence frêle, le cœur d'Émile brûlait de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur le contrôler. Il décida de rassembler les habitants, convaincu qu'ensemble, ils pourraient résister à tout problème. Sur la place de la ville, il se tenait devant une petite foule, sa voix dépassant le murmure. « Il faut se souvenir de nos héros, comme de mon fils Julien, a-t-il commencé, la voix ferme. Il s'est battu pour notre liberté. Nous ne pouvons laisser personne lui retirer cet honneur. » Tout en parlant, Émile a partagé des histoires poignantes sur le courage de Julien pendant la guerre. Il a décrit les moments de fierté où Julien se tenait debout, affrontant le danger avec courage et cœur. À chaque histoire, les habitants écoutaient plus attentivement, leurs visages reflétant un mélange de fierté et de tristesse. Émile vit dans leurs yeux une étincelle de reconnaissance, ils commencèrent à se souvenir du héros qui était parmi eux. L'atmosphère a changé à mesure que les paroles d'Émile ont enflammé un sentiment d'unité. Les habitants de la ville ont commencé à se rassembler autour de lui, leur cœur s'ouvrant à l'importance d'honorer ceux qui ont servi. Ils commencèrent à partager leurs propres souvenirs de Julien, des histoires enfouies sous le poids de l'indifférence. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, la mémoire collective de la ville a commencé à changer et un lien s'est formé entre eux, enraciné dans le respect de leur héros tombé au combat. Pendant ce temps, Laurent et les autres officiers regardaient de loin. Ils éprouvèrent un sentiment de honte pour leur comportement antérieur, réalisant à quel point leurs actions passées avaient été insignifiantes comparées au poids des paroles d'Émile. Laurent, en particulier, a commencé à réfléchir profondément à ses actes. Il a compris que soutenir Émile ne se limitait pas au service commémoratif, il s'agissait de faire ce qui était juste. Alors que la foule commençait à grossir, Émile sentit une vague d'espoir l'envahir. Il pouvait voir que les habitants commençaient à changer. Ils étaient prêts à s'unir pour honorer Julien et d'autres comme lui. Émile savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mémorial, il s'agissait de changer le cœur de la ville. Avec une détermination renouvelée, Laurent s'approche d'Émile. Il ressentait le besoin de se racheter. « Émile, dit-il d'une voix sincère. Je suis désolé pour la façon dont nous vous avons traité. Nous n'avons pas compris votre douleur ni votre fierté. Nous serons à vos côtés au mémorial. Nous voulons aider à honorer votre fils. » Émile regarda Laurent, voyant la sincérité dans ses yeux. « Merci, Laurent, répondit-il, la voix remplie de gratitude. Je crois que nous pouvons tous faire mieux. Ensemble, nous pouvons honorer les sacrifices consentis par nos héros. » À mesure que le jour de la commémoration approchait, Émile sentit un sentiment de calme l'envahir. La ville commençait à se rappeler ce que signifiait honorer ses héros, et il n'était plus seul. Avec le soutien des officiers et des habitants, il savait qu'il créerait un service qui résonnerait à jamais dans leur cœur. La lutte pour la mémoire se transformait en une célébration du courage et du sacrifice, et Émile Dupont était prêt à les mener tous en honorant l'héritage de Julien. Le jour du mémorial arriva et l'atmosphère de la ville était chargée d'émotions. Émile Dupont se tenait sur la place de la ville, à la fois nerveux et fier. Le soleil brillait de mille feux, projetant une lueur chaleureuse sur la foule rassemblée. Famille, amis et voisins remplissaient l'espace, leur visage étant un mélange d'anticipation et de respect.
Émile inspira profondément, sachant que cette journée était pour Julien, une journée pour honorer le courage de son fils. Alors qu'Émile s'avançait pour parler, il sentit son cœur s'emballer. Sa voix tremblait légèrement, mais il se concentrait sur les visages devant lui. « Merci à tous d'être ici », a-t-il commencé, ses paroles pleines de sincérité. Aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas seulement d'un soldat, mais d'un héros. Mon fils Julien s'est battu pour notre liberté. Il a tellement sacrifié pour nous. Pendant qu'il parlait, Émile a partagé des histoires sincères sur le courage de Julien. Il a brossé un tableau saisissant de son fils en uniforme, debout contre toute attente. Les larmes ont commencé à couler dans la foule alors que les paroles d'Émile résonnaient profondément. Il se souvient de moments où Julien avait fait preuve d'un courage incroyable, de moments où il avait fait passer les autres avant lui. Émile pouvait voir que les citadins étaient émus, certains s'essuyèrent les yeux, tandis que d'autres acquiescèrent. Parmi eux, Laurent les observait attentivement, sentant le poids des histoires d'Émile. Le rire qui résonnait autrefois dans son esprit fut remplacé par un profond respect pour l'homme devant lui. Soudain, un groupe de fauteurs de troubles est apparu au bord de la place, leurs intentions claires. Ils ont crié et raillé, essayant de perturber la solennité de l'événement. Le cœur d'Émile se serra à cette vue, la peur le saisissant alors qu'il s'inquiétait de voir l'honneur de son fils terni. Mais en regardant autour de lui, il remarqua quelque chose de remarquable. Les habitants de la ville sont restés fermes, le visage marqué par la détermination. Ils se rallient autour d'Émile, formant un cercle protecteur, prêt à défendre la mémoire de Julien. Émile ressentit un élan de force provenant de leur soutien. Il a élevé la voix, appelant la foule, « Nous ne laisserons personne nous enlever cet honneur. Julien mérite notre respect. » Les habitants de la ville ont répondu par un chœur d'accord, leur voix s'élevant au-dessus du bruit des fauteurs de troubles. Ensemble, ils sont restés unis, montrant qu'ils ne se laisseraient pas intimider. À ce moment-là, les officiers se sont avancés, leurs expressions sérieuses. Laurent et ses collègues officiers se sont positionnés aux côtés d'Émile, prêts à le protéger ainsi que le mémorial. Ils ne portaient plus les masques du ridicule, au lieu de cela, ils arboraient des visages d'honneur et de respect. Laurent prit la parole, d'une voix forte, « Nous sommes à vos côtés, Émile. Nous sommes ici pour protéger ce moment. » Émile regarda Laurent, le cœur rempli de gratitude. Les officiers étaient passés de moqueurs à protecteurs, reconnaissant l'impact de leurs actes. Les fauteurs de troubles, se rendant compte qu'ils étaient en infériorité numérique, commencèrent à battre en retraite. Les habitants ont applaudi, le moral remonté par la démonstration de solidarité. Alors que le service commémoratif se poursuivait, Émile sentit un profond soulagement l'envahir. Il avait non seulement honoré Julien, mais avait également vu la ville se rassembler, unie dans le respect et le souvenir. La peur qu'il avait saisie autrefois a été remplacée par un profond sentiment de fierté envers sa communauté. Ensemble, ils avaient reconquis l'honneur de leur héros. La journée s'est terminée avec un sentiment renouvelé d'utilité pour chacun. Émile savait que ce mémorial n'était que le début d'un changement dans la ville. En regardant les visages autour de lui, il avait de l'espoir. Ils avaient tous appris qu'honorer le passé pouvait renforcer leur avenir, et il était reconnaissant de les avoir guidés dans ce moment important. Après la cérémonie commémorative, Émile Dupont s'est tenu sur la place publique, entouré de la chaleur de la communauté. Le soleil commença à baisser dans le ciel, projetant une teinte dorée sur la foule. Un sentiment d'accomplissement l'envahit, non seulement d'avoir honoré Julien, mais aussi d'avoir unifié la ville. Émile regarda autour de lui et vit des sourires remplacer l'indifférence précédente. Les citadins se souvenaient enfin de leur héros. Alors qu'Émile traversait la place, il remarqua les officiers, notamment Laurent, en pleine conversation. Les rires qui résonnaient autrefois dans leur voix avaient disparu. Au lieu de cela, ils parlaient avec sérieux, leurs expressions étaient sérieuses. Émile voyait qu'ils réfléchissaient à leur comportement passé. Laurent se retourne et s'approche d'Émile, son attitude change. « Émile, je veux m'excuser, » dit-il, la sincérité dans le regard. « Nous avons eu tort de nous moquer de vous. Nous n'avons pas vu l'homme que vous êtes ni le héros qu'était votre fils. » Émile sentit une vague de gratitude l'envahir. « Merci Laurent. Cela signifie beaucoup pour moi que vous compreniez maintenant, » répondit-il d'une voix ferme.
Ils pouvaient voir que les officiers avaient commencé à confronter leurs préjugés. Ils apprenaient à valoriser chaque individu, quel que soit son âge ou son apparence. C'est un tournant pour la ville qu'Émile avait espéré. Au coucher du soleil, les habitants ont commencé à partager leurs propres histoires de bravoure. Ils parlèrent de pères, de frères et d'amis qui avaient servi pendant la guerre, chaque histoire ajoutant au tissu social de leur communauté. Émile écoutait, le cœur gonflé de fierté. La ville accueillait à nouveau ses héros, garantissant que ceux qui luttaient pour la liberté ne seraient pas oubliés. Laurent a encouragé ses collègues officiers à se joindre également à nous. Honorons ensemble ces hommes et ces femmes, a-t-il proposé. Les officiers hochèrent la tête, leur visage reflétant un nouveau respect. Ils ont commencé à partager leurs propres histoires de soldats qu'ils avaient connus, ceux qui s'étaient sacrifiés pour la ville. Cet acte de partage a créé un lien entre toutes les personnes présentes. Émile a vu l'atmosphère changer. Les citadins n'étaient plus seulement un groupe d'individus, ils formaient une communauté unie par le respect et le souvenir partagé. Il réalisa que le mémorial était plus qu'un simple service pour Julien, cela a déclenché un changement dans le cœur de ceux qui avaient autrefois négligé la valeur de leur héros. À mesure que la soirée avançait, Émile ressentait un sentiment d'espoir. L'esprit de la ville était revitalisé et il avait contribué à cette transformation. Il a compris qu'il n'était jamais trop tard pour que les gens changent de perception. Le véritable honneur réside dans la reconnaissance de la dignité de chaque personne, dans la célébration de ses contributions et dans la promotion du respect mutuel. C'est avec le sourire qu'Émile s'est adressé une dernière fois à la foule. Continuons à nous souvenir et à honorer nos héros, a-t-il déclaré, la voix résonnant de conviction. Ils se sont battus pour nous et nous devons veiller à ce que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Les habitants ont éclaté d'applaudissements, leur cœur uni dans un but commun. En rentrant chez lui ce soir-là, Émile se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La ville avait appris une leçon importante et il était reconnaissant pour ce changement. Le parcours d'hommage à Julien avait conduit à un parcours de guérison pour toute la communauté. Ensemble, ils avaient embrassé le passé et étaient prêts à construire un avenir meilleur, rempli de respect et de dignité pour tous. Au fil des jours qui suivent le mémorial, Émile Dupont sent un changement dans l'air de la ville. La chaleur qui avait rempli la place restait dans le cœur des gens. Les habitants ont commencé à se saluer avec des sourires et des paroles aimables, un sentiment d'unité s'épanouissant entre eux. Émile a remarqué que les familles se rassemblaient le soir, partageant des histoires et riant là où autrefois régnait le silence. Émile se promenait dans les rues, observant les petits changements. Les enfants jouaient librement, leur rire résonnant sur les pavés. Il a vu des voisins s'entraider pour les tâches ménagères, un esprit de coopération qui avait trop longtemps disparu. Émile ressentait un profond sentiment de joie en voyant cette transformation s'opérer. Un après-midi, Émile a rencontré Laurent et quelques autres agents dans un café du coin. Ils avaient convenu de se réunir régulièrement pour discuter de la manière de maintenir vivant l'esprit du souvenir. Émile arrive, nerveux mais plein d'espoir. Il voulait faire partie de ce nouveau chapitre de la ville, un chapitre qui rendrait hommage non seulement à Julien mais à tous les héros restés méconnus. « Émile, nous voulons faire plus », a déclaré Laurent, la voix pleine de détermination. Nous pensons pouvoir créer un événement annuel pour honorer tous les soldats de notre ville. Nous voulons nous assurer que leurs histoires soient racontées et mémorisées. Le cœur d'Émile se gonfla de fierté à cette idée. Ce serait merveilleux, Laurent. Il est important que les générations futures connaissent leur courage, a-t-il répondu, avec un sentiment de détermination. Ils ont discuté des détails et réfléchi à des idées sur la manière de célébrer la vie des héros. Ils ont parlé d'inviter les familles à partager des histoires sur leurs proches, de créer un mur du souvenir sur la place de la ville et d'organiser un petit défilé pour honorer ceux qui ont servi. Les agents écoutèrent avec respect les suggestions d'Émile, valorisant ses idées de père de héros. À la fin de la rencontre, Émile a ressenti un regain d'espoir. La ville ne se contentait pas de se souvenir de ses héros, mais s'engageait également activement à leur rendre hommage. Les officiers étaient déterminés à changer et Émile pouvait constater leur sincérité. Plus tard dans la semaine, Émile a décidé de visiter l'école locale pour parler aux enfants de Julien et de l'importance du courage. Il pensait que partager l'histoire de son fils inspirerait la jeune génération. En entrant dans la salle de classe, il fut accueilli par des visages curieux.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un homme courageux, commença Émile d'une voix ferme. Il s'appelait Julien Dupont, mon fils. Il a combattu dans une grande guerre pour protéger notre liberté. Les enfants écoutaient attentivement Émile parler du courage de Julien, de sa gentillesse et des sacrifices consentis par les soldats. Il a partagé des histoires de courage et d'amitié, et les yeux des enfants se sont agrandis d'émerveillement. Émile sentit une connexion se former, un pont entre le passé et le présent. À la fin de son discours, de nombreux enfants voulaient en savoir plus. Ils ont posé des questions, désireux d'en savoir plus sur les héros qui ont façonné leur vie. À la sortie de l'école, Émile éprouve un sentiment d'épanouissement. Il savait qu'en partageant l'histoire de Julien, il semait des graines de respect et d'honneur dans le cœur des enfants. L'héritage de son fils perdurera à travers eux. Les jours se sont transformés en semaines et les préparatifs pour l'événement annuel ont commencé. La ville s'est unie et a travaillé ensemble pour créer quelque chose de beau. Émile a observé que les officiers, autrefois méprisants, étaient désormais fiers de leur rôle de protecteur de l'histoire de la ville. Enfin, le jour de l'événement est arrivé. Émile se tenait sur la place, entouré de familles, d'officiers et d'amis. L'atmosphère était pleine d'enthousiasme et d'impatience. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une célébration de Julien, c'était une célébration de la ville, un rappel de la force qui vient du respect du passé. Le cœur plein de gratitude, Émile savait qu'ensemble, ils avaient bâti un avenir rempli de respect et de dignité, faisant en sorte que les sacrifices des héros ne soient jamais oubliés. Partagez cette histoire si vous pensez qu'honorer nos héros peut transformer les communautés. Laissez un commentaire sur la façon dont le souvenir d'un être cher a touché votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.